Les amis, la famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour que vous puissiez être informé des futures vidéos. De toute façon, il n'y a qu'une vidéo qui sort par semaine, alors vous n'allez pas trop être saoulés. Aujourd'hui, en compagnie de Gianluca. Salut à toi, frérot. Salut, Je te remercie beaucoup d'être venu. avec plaisir. Tu nous ramènes quoi aujourd'hui? AMG GTS, édition 1, 375 pièces au monde. Une édition un peu particulière, mais rien qui Qu'est-ce qui différencie avec la GTS normale? C'est juste que c'est une 2016. Automatiquement, les éditions 1, il n'y a pas beaucoup d'options sur une édition 1 vu qu'elles sont automatiquement full option. Ok. Sauf les baquets qui sont en option, les céramiques qui sont en option et le pack aéro. Ok. C'est juste ça, c'est parce que en fait ça fait la différence entre une AMG GTS normale et ça, Ouais. c'est que c'est une homologation pour pouvoir être mise sur route. Ouais. C'est une table de pique-nique ton aileron, sérieux. Ouais, il est pas mal Il y a quand plus même. grand. Ah, il y a plus grand encore. Bien sûr, il y a plus grand. Bon, franchement, elle est vraiment spéciale, quoi. C'est différent. En rouge, t'en verras très peu. Ouais. Grise noire, t'en verras plus régulièrement. Ok. Enfin, régulièrement, façon de dire, vu que Ok. automatiquement il n'y en a pas non plus des masses. Je sais même pas combien il y en a en Suisse, honnêtement, vu qu'il y en a 375 dans le monde, il peut y en Ouais. avoir peut-être une quinzaine, une vingtaine. On a quand même en Suisse. C'est plus large hein, sur les thèmes Ouais. de véhicules. Après, voilà, ce qui différencie honnêtement, c'est la couleur. Ouais. D'origine, c'est un peu particulier par rapport à certaines AMG. Tu as des jantes en 19 à l'avant, tu as des jantes en Ouais. 20 à l'arrière, Ok. un capot très rallongé. Ouais. Sur le moteur, on part sur quelque chose qui est identique à une classe C et compagnie, donc tout ce qui va une CAMG, une CAMG S, on part sur le même gamme de moteurs. L'unique chose qui change, c'est pas grand chose, c'est la position du moteur et des turbos. Donc les turbos sont pas, c'est les mêmes mais pas placés au même endroit, la ligne d'échappement et les collecteurs. Voilà. Sinon en gros, c'est la même base moteur. Bon, châssis pas du tout. Ouais, là, c'est vraiment. C'est autre chose. Ouais. La légèreté. Puis bon, comme la C, c'est aussi une propulsion. Voilà. Donc, c'est D'accord. la- Pure propulsion, quoi. Pure propulsion. Voilà. Tu la kiffes, quoi. La C, c'est comme ça aussi. De toute façon, quand c'est une AMG GTS, c'est aussi. Tu la kiffes. Bien sûr, c'est normal. Juste, on n'avait pas dit qu'est-ce qui est super important, c'est les freins, en fait. Dis-moi si je me trompe, c'est perforé et rainuré. C'est juste Exactement. ça doit freiner quand même. Ça freine. Je suis pas trop pour les céramiques. Ouais. Pour l'unique motif qu'ici en Suisse, Ouais. quand on veut faire les marioles à faire le 24 heures bouchées ou des choses comme ça, ça sert à rien de freiner avec de la céramique, c'est inutile. Non. Pour les gens qui font du circuit, je veux bien, mais franchement ici, pour les chauffer, tout ce qui va avec, c'est un peu... Ah ouais, mais c'est du. Eh, mais il est énorme le moteur. On voit du carbone ici. Et qu'est-ce qui m'impressionne, frérot, c'est Patrick Vogel. Voilà, ça c'est la personne. Ah merde, c'est chaud, putain. Ouais, c'est bouillant. Ça, c'est la personne qui a assemblé le moteur. C'est juste. Exactement. Chaque plaque de AMG aura sa signature. Tous les monteurs, ils auront la signature de l'AMG. Je D'accord. ne sais Ouais. pas si cette personne a assemblé et signé plusieurs moteurs, ça je pense que oui, forcément. Hein. Ouais. Ils bossent pour ça. Mais je ne sais pas te dire si ça différencie d'une AMG, disons, plus commerciale comme une A45 ou je Mhm. sais pas. Je ne sais pas si par exemple ce Patrick-là toucherait uniquement des véhicules Des tels que ceux-là véhicules, ouais. ou des véhicules aussi. Ça, je Ouais. ne sais pas. Ok, ouais. Les amis, on voit juste les deux gros turbos. Enfin, c'est biturbo, c'est juste. C'est Donc, un biturbo, petit ouais. et puis un gros, on les voit juste là derrière, comme il l'a expliqué avant dans la vidéo. À ce qui différencie d'une C, donc le moteur, base moteur est le même. Mhm. Deux admissions d'air, toujours la même Ouais. chose, identique pour rapport à ça. Ouais. Le radiateur, du coup, ça change. La prise d'air n'est pas la même, parce que c'est pas la même prise au vent, c'est pas le même pare-choc qu'avant, forcément. Les deux intercouleurs de chaque côté, Ok, ouais. avec le rappel pour le pack aéro. Voilà, c'est une lame qui. Je sais pas si ça change vraiment grand chose, mais voilà, pour une amener d'air plus. Ouais. On dira plus centré sur Ouais. sur l'énorme capot. Ouais, le capot. Vraiment à l'horizontale. Hein, donc Ouais, vraiment le capot, les amis, en vidéo, vous avez pas l'impression comme moi et puis Luca, mais franchement, en vrai, il a l'air énorme. Regardez-moi ça. Genre, moi je fais genre 1m80, puis il doit faire 2m60, 2m70 par là. Il est 20 facile. il est quand même énorme, ouais.
Mec, c'est énorme. Oh, mais c'est énorme. Oh, mais elle est énorme. Oh, c'est énorme. La lignée, je sais que c'est pas la même, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait plus de bruit qu'une C traditionnelle. Ouais, en vidéo, je vous dis, moi qui a filmé, c'est vraiment pas la même chose qu'en vrai. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment. Ouais, les retours sont phénoménales. Mais là, c'est. Bon la famille, bah on a déjà un volant Alcantara full, donc full Alcantara AMG édition juste siglé ici. Il y a des surpiqûres rouges qui commencent ici, qui finissent là, qui reprennent ici. En fait, elle est vraiment, c'est vraiment classe quoi. C'est une configuration, disons, avec la couleur extérieure, parce que tu peux avoir d'autres surpiqûres, d'autres couleurs, ou noir, ou blanc. Ouais. On est sur une console centrale qui a été choisie, pas full carbone, elle existe en full carbone. Ouais, parce qu'on voit du carbone juste ici. Exactement, donc un carbone juste traité en mat, pas en brillant comme certains carbones qu'on voit aujourd'hui avec ici. On peut la trouver aussi en full carbone, mais je trouve que c'est dommage parce qu'on a tendance à beaucoup taper, à beaucoup toucher ici, c'est-à-dire les boutons et tout. Et le carbone qui est brillant devient griffé et vite mat en fait. C'est une config assez particulière, les portes gobelets, enfin voilà, après... Ouais. Ah, c'est calme, c'est classe. Ah ouais, ça c'est cool aussi. Soi-disant panoramique, comme ils disent chez Mercedes, mais il n'y a rien de panoramique, donc tu peux pas l'ouvrir. Mais voilà, t'as ça, des sièges chauffants. Ok, ouais. T'as tout plein d'options quoi. T'as pas mal de choses. Ouais, bah écoute, en fait, elle est full. Tout ce qui concerne l'intérieur, elle est full. Comme j'ai dit, c'est vraiment les packs, il y a 3 options sur une édition One, il n'y a rien de spécial. Ouais. Juste derrière, les sièges aussi, en fait, il y a partout des surpiqûres rouges qui rappellent, comme il disait le proprio, de la couleur de la carrosserie du véhicule extérieur. C'est vraiment magnifique, quoi. Moi, franchement, je le kiffe. Je suis pas fan de Merco, frérot, mais elle est bien. Jamais je me serais dirigé vers une Merco, honnêtement. Parce que moi, je suis plus fan Audi. Ok. Dans la S4, la RS6, on a eu toutes les générations d'RS6. Mon papa, déjà quand j'étais petit, il avait eu la première RS6, donc pour te dire, tu vois, c'est... Et en cherchant ce qu'on voulait à la vente de la RS6, on s'est dit, on partait complètement sur autre chose qu'un type de véhicule pareil. Okay. Et on est arrivé sur ce véhicule-là, on l'a acheté en Valais, elle avait même pas 30 000 km. Donc une 2016 sans même pas 30 000 km, c'est vraiment très peu, c'est vraiment une utilisation, disons... sélectionné, hein, vraiment il fait pas tous les jours, c'est pas une caisse de routine, c'est pas voilà. Et j'aurais jamais pensé acheter Mercedes, jamais. Quand on est tombé là-dessus, on l'a même pas essayé, qu'on l'a prise. Enfin, c'est démoniaque. Franchement, on l'a démarré. À peine je me suis posé le cul dedans, j'ai dit bon. Voilà, franchement, ouais. Il y a quelque chose que tu lui reproches ou bien elle est parfaite en ton goût? Alors, ce que je reproche à Mercedes, c'est l'utilisation de tout ce qui est les systèmes, je trouve qu'ils sont un peu arriérés par rapport à certains types. BM sont bien avancés niveau tout ce qui est technologie intérieure et tout, malgré le fait qu'on a un pad tactile, tout ce qui va avec. Je trouve l'écran, ça va encore. Franchement, il y a pire parce que dans les premières séries AMG, ils étaient vraiment plus petits. Ce que je trouve nul, c'est que sur une voiture pareille, dans la première version, ils n'avaient pas mis une caméra 360. Ça, je trouve que c'est pas du tout. Voilà, on a les bips, on a au volant, ça nous dit. Quand on fait la marche arrière, là tu vois pas. On a le petit rappel ici. Quand on fait marche arrière pour le rétroviseur. Ici, ça s'affiche quand on fait la marche arrière. Et puis, on a la caméra ici, mais uniquement arrière et non pas avant. Surtout avec un capot monstrueux comme celui-là. Si on n'a pas de caméra avant, c'est un peu chaud. Quoi. Ça, c'est le mode le plus intéressant, dis-moi, parce que je viens de le remarquer. Pas le plus intéressant, c'est celui-là. Mais celui-là, à ne pas conseiller sur route. Sortie giratoire, il suffit que tu as des gravillons et tout, c'est 100% désactivé, tu es dans le décor total, 100%. Mode Sport Plus, ça te garde le contact quand même de l'ESP on. C'est-à-dire que tu l'as pas à 100%, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 70% activé, 30% désactivé, donc ça te fait un petit approche entre deux. Le Sport normal, on a quand même une diminution. Si tu regardes, tu peux filmer le compteur, les tours et la nervosité de la voiture, parce que si tu le mets sur Sport Plus, regarde comment elle est maintenant, regarde sur Sport Plus. Ah ouais. Elle est plus réactive en fait. Ouais, et puis Race, c'est comment? Race, c'est la même chose, ça change rien. Mais c'est en fait quand tu vois le mode en bas là, il s'allume quand tu mets en mode Race. Tu
vois, le plus sport. Ouais. Tu vois la signalisation ici, tu as tous les détails là. OSP, ouais, d'accord. En fait, tu as tout. Tu vois, par exemple, si je mets ici, tu as le ESP On. Si tu le mets ici, ESP Sport. Donc désactiver et tout ça. Et puis au compteur, ils te disent de faire attention. Après, tu peux le désactiver 100%. Hein. Tu as le petit bouton ici. Ok, Malgré le fait, tu peux désactiver encore ici. Mais bon, déconseillé. En mode race, tu as vu? Là, il est on. Là, il est sport. Quand il est, sport, ça veut dire désactiver en fait. Ok, Pas comme BM où c'est marqué désactivé ou quelque chose comme ça. Ok, ouais. On a le réglage de suspension, on a les clapets, on peut les fermer même en mode sport. Ah, mais en fait, t'as des clapes aussi. Oui, tu peux les régler même en mode sport. Ah, Bon, ça, ouais. start and stop. Hein. Ouais, Et ça, ouais, boîte à vitesse 100% manuelle. Ce qui est bien, c'est que ça devient vraiment une boîte F1. C'est-à-dire qu'elle rupte, elle passe pas les vitesses toute seule. Ok. Tu peux la mettre en automatique ou ça, puis après, basique, hein, volume et tout ce qui Et va. puis explique-moi juste niveau de suspension, ça Alors, descend, ça monte. Voilà, non, c'est vraiment pour le confort, moyennement dur, très dur. Ok. Uniquement. Il n'y a Alors, on pas mettra de comme lift, ça monte pas, ça descend pas. Ok, alors on met comme ça. On met toujours comme ça. On n'aime pas les voitures qui en mode sport après qui font effet bateau. Ouais. Bon bah les amis, je pense que ça serait cool d'aller faire un tour. Frérot, là il y a ceinture qui vient de me serrer. Ça c'est les, comment ça s'appelle? C'est l'adjust ceinture, là, je sais pas comment ils disent en anglais. C'est pour savoir à quel pour qu'ils te retiennent en fait quand tu freines. Ça me fait barrer parce que J'ai mis la ceinture et puis tac, elle te colle serré. quand même, ouais, J'étais là, exactement. oh frère calme. Elle te colle en fait au Ouais, siège. en fait elle me colle au siège quoi. Bon, niveau confort des sièges, je suis quand même assez étonné. C'est semi-baquet, c'est très dur mais ça va franchement. Oh. Bon. La vue à l'avant, c'est vraiment, en fait comme le capot est énormément long, moi j'aurais du mal, à. C'est une grosse habitude. Hein. La violence des passages de rapport, c'est vraiment Formula. Ah ouais. Qu'est-ce que ça va? Oh. Elle fait des retours du Seigneur. Les retours. Sur route, elle fait des bons retours. Ah, elle fait c'est vraiment. Et le bruit, franchement, il est très beau. D'origine, en étant stock, franchement impressionnant. Ouais, il est beau. Ah, et puis le comportement, franchement, il est colossal. Bah, il est très. On a tout positionné sur l'avant, donc automatiquement on est pas mal ciblé à l'avant avec des roues à l'arrière. C'est très joueur. Si tu joues au con, tu sais quoi retrouver en fait. Ouais. Hein. Ici. Putain de merde. Ah, pas de mode sécurité. Ouais. Là, on est en sport plus, donc comme il a dit avant, on race. C'est vraiment déconseillé parce que juste là avant, elle a commencé à bouger du cul et puis ça a direct bloqué. Donc là, comme il est en sport plus, les palettes, donc le changement des rapports, il est énormément énervé. Donc vous voyez déjà ma tête qui fait à chaque fois comme ça, parce qu'à chaque fois en fait quand il lâche la palette, c'est très énervé. Franchement, c'est énervé. Ouais. C'est vraiment une voiture énervée quoi. Je sais pas qu'est-ce que toi tu as à dire encore de la conduite, tu la trouves très agressive ou tu trouves encore Ça fait que 17 heures de temps que j'ai mon permis, donc du coup je l'ai pas testé au max. En fait, la famille, je vous explique vite fait l'histoire. Frérot, ça fait un mois pile que je t'ai écrit. Oui. Ça fait un mois pile que je l'ai écrit. En fait, il n'avait pas son permis. Et moi, j'ai vu la GTR R35 qu'il avait. Ce monsieur, il avait une RS6 Performance. En fait, t'as une shit putain de voiture en fait. Et en fait, c'est pour la GTR R35 que je l'ai demandé. Et lui, il m'a dit, écoute frérot, moi j'ai rien de ça, maintenant j'ai ça. Et puis il m'a envoyé la photo de l'AMG GTS. Et puis moi, j'ai craqué, j'ai pété un plomb. Et puis il m'a dit juste, mais écoute, il y a un problème. En fait, on peut pas filmer. J'ai dit, pourquoi? Après, je me suis dit qu'il a pas le temps ou quelque chose. Mais en fait, j'ai pas mon permis. Et puis mon permis, je l'ai que d'ici un mois. J'étais là, bah ok, il n'y a pas de souci, j'attends et tout. Et puis en fait, je t'ai écrit quand il y a 1 ou 2 jours, quelque chose comme ça, on s'est réécrit. Ouais, exact. Je t'ai réécrit et puis bah, en fait, tu avais ton permis pile que tu pouvais commencer de rouler qu'à partir de cette nuit minuit quoi. En fait, que samedi minuit, ouais, exactement. Donc il y a 17 ans là.
Et en fait, 17 ans en arrière, tu fais que de rouler. Bah, j'ai fait nuit blanche, ouais, quand t'as ce genre de véhicule et puis que ça fait un petit moment que t'as pas roulé, donc oui. C'est pour ça que tu m'as pas répondu en fait. C'est pour ça que j'ai vu que tu étais connecté à 5h du matin sur WhatsApp. Nuit blanche, j'ai récupéré mon permis, je suis plus rentré à la maison. Voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la présentation totale, le véhicule. Je suis pas fan Merco encore, je le dis encore une fois, mais là j'ai kiffé cette voiture. Elle est très circuit, elle est très basse, elle est très énervée. Et je suis quand même étonné encore, je dis encore une fois pour la boîte. C'est pas les boîtes comme chez les C63 qui font tu vois ce que je veux dire, ça claque. Et puis ça change, et puis ça fait pas énormément de coups. Celle-là, avant, tu as commencé à changer des rapports, ça fait des à-coups quand même. Oui, bah, c'est la légèreté aussi, hein. Faut pas croire, mais tu as quand même, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, tu as presque 350 kilos de différence. Donc, ah ouais, quand même. Tu sens quand même une petite différence, hein, malgré tout. Parce que quand tu as un à-coup d'une caisse qui pèse 2 tonnes ou un à-coup d'une caisse qui pèse 1650 kilos, bah, c'est pas la même chose. Et puis c'est plus rapide, tu vois. Quand c'est lourd, tu as plus un à-coup que... Ok, ouais. Et puis au fait, le poids de celle-là, il est quoi en fait? Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est 1570 ou 1620, je me souviens plus exactement. Alors rapport poids-puissance, ça marche quoi? C'est pas mal. Bah, franchement, pour moi, ça marche. Ça marche, pour moi, vraiment. Je dois juste dire encore une chose par rapport au moteur et du bruit. Pour un V8 biturbo, en fait, on entend beaucoup le bruit, on entend bien le bruit, on entend vraiment le moteur quoi. Tandis que chez certaines, en fait, le moteur, en fait, le bruit du moteur, il est étouffé par les turbos. Et moi, ça, j'aime pas. Et celle-là, moi, franchement, je dirais qu'elle n'est pas étouffée. On entend bien le bruit, quoi. On entend bien le V8. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de filtre à particules. Ok. La base, mec, maintenant, les RS3, ils ont filtre à particules, les RS6. Ça commence à être un peu pour tous les véhicules, quoi. Plus on va aller de l'avant, et pire ça sera de toute façon. Voilà, ouais, de toute façon, ouais. C'est pour ça que moi je préfère Atmo. Donc sur ma chaîne qu'on met Atmo e-turbo, donc je présente les Atmo e-turbo. Je présente pas encore les électriques et j'espère pas en présenter une, frérot. Mais voilà quoi, Atmo je préfère, comme j'ai dit beaucoup de fois, à cause du bruit. Vraiment c'est du bruit qui me fait kiffer, qui me fait plaisir. À moi, pour mon kiff, hein, je dis pas pour les autres. J'adore les moteurs biturbo parce que comme celle-là par exemple, ça pousse énormément. Elle a une patate très énervée. Mais voilà quoi, je veux dire vraiment, elle est... En fait, t'as tout dans cette voiture. T'as la puissance, t'as le bruit, t'as le couple. T'as tout. Et elle a combien exactement de chevaux et de newton? 510 chevaux et 650 newtons. C'est assez. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais tu peux monter encore. Pour un 4 litres, oui. Bah après, t'as les autres versions. T'as la GTC qui a 575 chevaux d'origine. Ok. Que c'est toujours la même base moteur et tout ce qui va avec. Sauf que la GTC, c'est un cabriolet. Ok. Et je crois qu'elle existe aussi en coupé, donc comme celle-là, mais je suis plus très sûr. Puis t'as la GTR. Bah, la GTR, après là, où les Black Series, on parle d'une série beaucoup trop. Et je sais même pas s'il y en a une dans les alentours, honnêtement. Black Series, moi j'en ai vu qu'une dans ma vie. D'ailleurs, j'ai rare qu'il a publié, mais c'est trop rare. Les amis, on a oublié de dire, mais à part les surpiqûres rouges, en fait, il y a tout le tableau de bord qui ont cuir, quoi. Regardez-moi ça, c'est vraiment très classe, quoi. Ah, c'est vraiment la classe de chez Mercedes, quoi. Comme je vous avais présenté avant, il y a une barre stabilisatrice derrière aussi, qui tient aussi le véhicule bien plat, bien stable, bien comme il faut. Donc, pour aller au Nürburgring avec, ça doit marcher. Ça doit être, ça doit être quelque chose. Ça doit être vraiment énervé au Nürburgring avec, quoi. Ouais, je pense. T'as tout l'Alcantara qui est sur le volant, et t'as le rappel de tous les pare-soleil et puis le ciel de toit, tous les descentes sont en Alcantara. Tout ça c'est en Alcantara les amis, regardez-moi ça on n'avait même pas montré. Tout ce que vous voyez là, tout est en Alcantara. Bah vraiment, bon, c'est classe, c'est sportivité et c'est luxe. Tu peux, honnêtement c'est une caisse qui est polyvalente, tu pourrais sortir tout en mode confort et puis être totalement discret en ayant une voiture très sportive, élégante. Donc après le rouge, tu me diras, c'est pas forcément élégant, c'est très attrape-œil, mais ce serait plus noir ou ça serait grise et pas voilà, ça serait discret, vraiment, et avoir une nervosité d'une voiture pareille pour aller t'amuser digne de ce nom. Hein.
Merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo les amis, j'espère que vous avez bien aimé. Merci beaucoup au propriétaire de me l'avoir ramené. Elle est très énervée, moi je l'ai vraiment énormément kiffé. C'est vraiment quelque chose Mercedes. Je dis encore une fois, je suis pas fan, mais là, celle-là, je pourrais conduire celle-là. Je pourrais l'acheter un jour pour la conduire, ça m'aurait pas dérangé le fait que je suis vraiment puriste BMW. Si vous êtes nouveau, je vous répète encore une fois, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. Activez la cloche des notifications pour que vous puissiez être informé. Il n'y a qu'une vidéo les amis qui sort par semaine, vous n'allez pas être énormément saoulés. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo et on se revoit très bientôt.